Chapitre 9. Le champ d'application des BIC. Premier point, les activités imposables. Alors on va parler des bénéfices industriels et commerciaux, donc qu'on appelle les BIC. Si tu fais des bénéfices en exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ils sont considérés comme des BIC pour l'impôt sur le revenu. Donc en fait, tout est dans le nom. Allez, on rentre un petit peu plus dans le détail pour les différents types d'activités. L'activité commerciale, ça c'est quand tu fais des opérations qui ressemblent à des actes de commerce de manière professionnelle. Par exemple, si tu achètes des meubles pour les revendre, ou même si tu achètes des meubles pour les repeindre, puis les revendre. Alors ça marche pour les meubles, mais si tu fais ça avec une maison, ça marche aussi. D'ailleurs, ça marche même si tu fais de la location. L'activité industrielle, ça, c'est quand tu construis quelque chose à partir d'une matière première pour la revendre ensuite. Donc si tu achètes du cuir pour fabriquer des sacs à main et les vendre, tu fais une activité industrielle. L'activité artisanale, c'est quand tu es un travailleur indépendant qui fait un travail manuel nécessitant une certaine qualification et que tu n'as pas ou peu d'ouvriers. En clair, si tu achètes du cuir pour fabriquer un sac à main toi-même grâce à tes compétences en maroquinerie et que tu fais ça seul ou avec ton ami, tu as une activité artisanale. Pour bien distinguer l'industriel de l'artisan, il faut se poser la question de comment est fait le produit. Si c'est un travail manuel avec peu d'ouvriers ou pas. Bon, dit autrement. Allez, tu as une usine de fabrication de sacs à main. Des sacs, ils sont faits à la machine, ça va être une activité industrielle. Mais si tu es dans ton atelier à coudre toi-même des sacs à main, là, c'est une activité artisanale. Si tu es un entrepreneur et que tu fais des actions dans différentes catégories, tu dois les déclarer dans la catégorie correspondante. En clair, si tu as à la fois une usine de fabrication de sacs à main et une ferme, tu déclares tes bénéfices de l'usine dans la catégorie des BIC et les bénéfices de la ferme dans la catégorie des bénéfices agricoles. Ça semble assez logique. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, le régime dérogatoire des loueurs meublés. Si tu mets en location un bien meuble à usage d'habitation et que tu fais de la location meublée, tu as plusieurs cas qui peuvent s'appliquer à toi. Soit tu loues de manière occasionnelle ta résidence principale. En gros, tu mets ta maison sur Airbnb pour te faire un petit complément de revenu quand t'es pas chez toi. Ou alors même tu loues une chambre à un étudiant le temps qu'il fasse ses études. Bon, dans ce cas, si ton loyer il est raisonnable, c'est-à-dire que tu fixes pas un prix qui est abusé, les loyers que tu touches sont exonérés d'impôts. Alors il y a une limite évidemment, mais ça dépend de combien de mètres carrés tu as et de où est ta maison, ou ton appartement, c'est pas le souci. Bon, en gros, l'idée c'est que si tu te fais un petit billet en hébergeant des gens chez toi, de temps en temps, tu payeras pas d'impôts sur l'argent que tu te fais. Ou alors, tu loues à titre habituel un bien immobilier, donc là c'est ton business. Dans ce cas-là, tu déclares tes revenus dans la catégorie des BIC professionnels et tu payes de l'impôt dessus. Pour être considéré comme un loueur meublé professionnel, tu dois remplir 3 critères. Être inscrit au RCS, avoir des recettes qui dépassent 23 000 € par an, et que tu gagnes majoritairement ta vie grâce à ça. C'est-à-dire que plus de 50% de tes revenus, c'est grâce à tes locations. Si tu ne respectes pas ces conditions,
alors tu n'es pas considéré comme professionnel et tu dois déclarer des revenus de ta location dans la catégorie des BIC, mais cette fois les BIC non professionnels. Point suivant, la territorialité. Si tu as ton domicile fiscal en France, tu payes l'impôt sur le revenu sur tous tes revenus qui viennent de France ou de l'étranger. Par contre, si ton domicile fiscal il est hors de France, seuls tes revenus de source française sont imposés en France. Tu es considéré comme ayant ton domicile fiscal en France si tu as en France ton foyer ou le lieu de ton séjour principal, donc tu y vis la plupart de l'année, ou bien si tu exerces en France une activité professionnelle, à moins que tu prouves que cette activité elle est accessoire, ou bien si tu as en France le centre de tes intérêts économiques. Pour l'impôt sur le revenu, la France, ça inclut la France continentale, la Corse, les îles du littoral et les 5 départements d'outre-mer. Enfin, pour ce qui est de la période d'imposition, tu dois remplir une déclaration de tes revenus de l'année N en N+1. Cette déclaration, elle doit être envoyée à l'administration fiscale ou validée en ligne début mai de l'année N+1. Donc en clair, en mai N+1, tu fais ta déclaration d'impôt de l'année N.